Savez-vous à quoi servent les symboles dièses dans Excel et comment les utiliser? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et comme je viens de vous l'expliquer, je vais vous montrer dans cette vidéo comment utiliser l'opérateur de déversement, le symbole dièse, disponible dans Excel 365, qui est l'une des fonctionnalités qui risque de transformer votre façon de travailler avec des formules matricielles dynamiques. Nous allons en effet découvrir ensemble comment référencer intelligemment des plages de données qui s'ajustent automatiquement, mais également comment créer des listes déroulantes dépendantes sophistiquées qui permet de sélectionner une première valeur afin d'avoir une liste qui va dépendre directement de ce résultat. Ces techniques vont donc nous permettre de gagner un temps considérable dans la gestion des tableaux de bord grâce au système de validation de données. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour illustrer ce tutoriel, nous allons pouvoir utiliser le tableau que nous avons actuellement à l'écran dans lequel nous retrouvons les ventes d'un magasin de sport réparties sur plusieurs régions avec la liste des articles, le prix unitaire et les quantités vendues. Et avant de commencer, il est important de comprendre ce que sont les matrices dynamiques dans Excel 365, étant donné qu'il s'agit du cœur de ce tutoriel. Les matrices dynamiques sont en fait le résultat d'une formule qui va être retournée non pas sur une simple cellule comme nous en avons l'habitude, mais directement sur plusieurs cellules adjacentes de manière totalement automatique. Ce comportement s'appelle le déversement et nous pourrons le remarquer directement sur une feuille de calcul car Excel affiche une bordure bleue autour des cellules concernées dès que nous sélectionnons l'une d'entre elles. Pour pouvoir manipuler ces matrices dynamiques, Excel a donc introduit un nouvel opérateur qui est l'opérateur dièse, qui est une notation spéciale qui permet donc de référencer automatiquement l'intégralité d'une matrice dynamique sans avoir à en connaître la taille exacte. Au lieu d'écrire par exemple F7 jusqu'à F8, nous pouvons simplement écrire F7 dièse et Excel comprendra automatiquement qu'il doit prendre en compte toutes les cellules dans lesquelles la formule F7 a été déversée l'ensemble de ces résultats. Voilà, donc nous allons voir un premier exemple qui va nous permettre de bien comprendre en créant notre première matrice dynamique. Pour cela, il suffit de se positionner sur une cellule vide de notre tableau et nous allons utiliser la fonction unique qui va nous permettre d'extraire une liste des régions sans doublon. Pour cela, donc nous tapons le symbole égal pour informer Excel que nous allons venir saisir une formule, puis nous appelons cette fonction unique dans laquelle donc nous allons venir sélectionner la plage des cellules dans laquelle se trouvent les noms des régions afin d'obtenir la liste des régions sans aucun doublon. Nous fermons la parenthèse et nous validons et Excel nous a bien ressorti les 4 régions nord, sud, est et ouest. Comme vous pouvez le voir et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous avons saisi la formule dans une seule cellule, la cellule F7, et Excel a donc déversé l'ensemble des résultats sur les cellules situées juste en dessous. Nous reconnaissons ici la formule dynamique parce qu'une bordure bleue entoure les 4 cellules déversées et cette bordure bleue est donc l'indicateur visuel d'Excel pour montrer l'étendue de la matrice dynamique. Passons maintenant à l'utilisation de l'opérateur dièse afin de pouvoir référencer cette matrice en nous positionnant par exemple sur la cellule située juste à droite, la cellule G7, et ici nous allons vouloir dénombrer le nombre de régions. Pour cela, nous allons appeler la fonction NB qui permet donc de dénombrer les valeurs contenues dans une plage de cellules et ici nous allons cliquer sur F7 pour insérer directement la référence de cette cellule que nous allons ensuite faire suivre tout simplement du symbole dièse et à ce moment-là, comme vous pouvez le voir, Excel a étendu la sélection à la plage dynamique. Nous fermons ensuite la parenthèse et nous validons. Alors ici Excel nous retourne 0, bien entendu, étant donné qu'il s'agit de valeurs textuelles et non pas de valeurs numériques, ce n'est pas NB mais bien NBval qu'il faut utiliser. Ici, Excel a donc identifié 4 régions. Si nous insérons une 5e région, par exemple ici, imaginons que ce n'est pas la région nord mais la région centre, nous modifions la cellule, automatiquement la plage étendue de la fonction unique a intégré donc cette région centre et le nombre de régions dénombrées est également passé à 5. Il faut savoir qu'il existe une autre méthode pour insérer automatiquement la plage dynamique qui consiste tout simplement à sélectionner l'ensemble des cellules étendues pour qu'Excel convertisse automatiquement celle-ci avec le symbole dièse. Comme vous pouvez le voir, cet opérateur dièse est très puissant étant donné qu'il peut s'adapter dynamiquement aux changements. Cela peut permettre de gagner énormément de temps dans la construction de formules complexes, mais également gagner en visibilité. Nous allons maintenant vouloir aller un cran plus loin en voyant comment mettre à profit ce symbole dièse afin de créer une liste déroulante dépendante. Pour cela, nous allons nous placer sur la droite,
nous allons saisir région dans la cellule I7 et juste en dessous, donc nous allons saisir produit dans la cellule I8. Ensuite, nous allons vouloir récupérer donc la liste des régions, exactement comme nous l'avons fait juste avant, en utilisant pour cela la fonction unique et en sélectionnant la plage des cellules A7 jusqu'à A8. Nous validons et nous obtenons bien notre liste des régions. Maintenant, nous allons vouloir l'avoir non pas sous la forme d'un résultat vertical comme c'est le cas ici, mais sous la forme d'un résultat horizontal, donc pour obtenir les intitulés de colonnes avec le nom des régions. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'encapsuler le résultat donc de cette fonction unique en tant qu'argument de la fonction transpose qui transforme un tableau vertical en tableau horizontal. Et donc maintenant, nous allons vouloir obtenir la liste des produits vendus dans chaque région. Pour pouvoir optimiser donc ici notre formule, nous allons commencer par convertir notre tableau ici en un tableau structuré d'Excel, ce qui permettra de simplifier la construction des formules. Pour cela, nous nous rendons dans le menu insertion, nous cliquons sur tableau, nous validons ici la plage des cellules sélectionnée par Excel et bien entendu nous cochons l'option mon tableau comporte des en-têtes étant donné qu'il y a des titres sur chaque colonne. Nous allons en profiter également pour renommer le tableau, tout simplement liste vente afin de lui donner donc un titre parlant qui nous permettra d'identifier rapidement les formules. Maintenant nous allons nous placer ici sur la cellule J8 et étant donné que nous allons vouloir obtenir la liste des produits vendus dans le Nord, nous allons pouvoir utiliser la fonction Excel filtre qui permet justement d'effectuer un filtre dans un tableau. Nous allons commencer par sélectionner la plage des cellules dans lequel se trouvent les données que nous allons voir filtrer. Ici il s'agit de la colonne produit, donc nous cliquons sur l'entête de la colonne pour qu'Excel l'insère automatiquement. Ensuite nous allons vouloir appliquer un filtre sur la colonne région afin d'obtenir la région qui est sélectionnée juste au-dessus, c'est-à-dire ici dans la colonne J7. Lorsqu'il n'y aura aucun résultat, nous retournerons tout simplement une cellule vide. Cela étant fait, nous pouvons valider en appuyant sur la touche entrée et Excel nous a bien retourné les 3 produits vendus dans la région Nord. Alors ici, il a appliqué automatiquement un retour à la ligne, c'est pour ça que les données ne sont pas très lisibles, mais nous voyons bien qu'il y a les ballons de foot, raquettes de tennis et chaussures de running. Ensuite, nous allons pouvoir étendre cette formule sur les autres cellules situées sur la droite en la copiant puis en la collant sur chacune d'entre elles. Alors attention, ici il n'est pas possible d'étendre automatiquement la formule en utilisant la poignée de recopie, sinon Excel va également décaler les noms des colonnes. Et voilà, donc maintenant cela va nous permettre de pouvoir créer une liste déroulante dépendant de la région sélectionnée. Donc nous allons nous placer ici, supprimer les formules que nous avons mis au début de cette vidéo. Nous allons commencer par sélectionner une région, puis un produit, afin d'obtenir ici le CA total qui correspond à cette région et à ce produit. Donc tout d'abord, pour obtenir la liste des régions, pour créer une liste déroulante dans une cellule, nous nous rendons tout simplement dans le menu données et nous cliquons sur validation de données afin d'afficher ici une boîte de dialogue. Dans autoriser, nous sélectionnons une liste et ensuite dans source, nous allons pouvoir saisir les différents paramètres de la liste que nous avons créé juste avant, ici dans la cellule J7. Donc nous allons récupérer les valeurs qui correspondent et pour être sûr que ce soit bien l'ensemble des cellules déversées que nous allons récupérer, comme nous l'avons vu au début, il suffit d'insérer un symbole dièse. Ensuite nous cliquons sur OK pour valider. De cette manière, Excel nous affiche bien un bouton qui permet de sélectionner l'une des régions proposées. Pour récupérer le produit, dans validation des données, nous choisissons à nouveau liste. Nous allons créer la formule qui permet de récupérer la liste des produits en utilisant pour cela la fonction recherche X qui permet d'effectuer une valeur dans une plage de cellules afin de retourner l'équivalence dans une autre plage. Le premier argument de cette fonction recherche X est la région recherchée. Donc ici, la région se trouve dans la cellule G7 que nous avons juste ici. Puis nous allons venir sélectionner en tant que deuxième argument la plage des en-têtes, c'est-à-dire ici l'ensemble des régions que nous avons déterminées de manière dynamique. Et enfin, nous allons pouvoir venir récupérer la liste des plages dans lesquelles se trouvent les données. Donc ici, nous sélectionnons les cellules J8 jusqu'à M10. Une fois que nous avons terminé, nous pouvons fermer la fonction en fermant la parenthèse et valider en appuyant sur OK. De cette manière, comme vous pouvez le voir, nous retrouvons bien ici les différents produits vendus dans la région Est. Pour déterminer le montant du chiffre d'affaires, nous allons utiliser la fonction SUMPROD qui va nous permettre donc de déterminer le montant du chiffre d'affaires en multipliant la colonne des prix unitaires avec la colonne des quantités vendues. Et nous allons également mettre en place deux filtres. Le premier sur la région qui doit être égal à la valeur de la cellule G7 et le deuxième, cette fois-ci sur la liste des produits qui devra est égal, donc ici, au produit sélectionné dans la cellule G8.
nous fermons les deux parenthèses et nous validons. Et donc nous voyons que nous avons vendu pour 1350 € de vélos dans la région Est. Et voilà, comme vous pouvez le voir, le symbole dièse dans Excel est une notion très récente qui permet de gagner beaucoup de temps lors de la construction de formules à partir du moment où nous utilisons des matrices dynamiques. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.